Ok les gars, bonjour à tous, bienvenue sur X. Putain, la qualité de la caméra, oh, c'est dégueulasse, mais bon, on s'en bat les couilles, c'est rien, c'est la rue. Donc du coup, bonjour à tous et bienvenue pour ce petit live. Donc on est parti pour du debunk. Alors j'ai mis entièrement du respect dans le titre parce qu'on va debunk un article qui clairement est un torchon. C'est un article d'anti-vax, vous allez voir que c'est clairement de la merde. D'ailleurs, si vous voulez discuter pendant le live, normalement vous avez le lien du Discord, je vérifie qu'il y est bien. Donc normalement vous avez le lien du... Oui, je disais du Discord en dessous du live, je vais vérifier qu'il y est. Je vous check ça. Et du coup, ce qu'on va débunker, vous allez voir, c'est un article, bon, c'est de la complosphère, un article, dans ceux qui soutiennent l'article, il y a des mecs genre Sylvano Trotta, je vous laisse imaginer la qualité de la merdouille, ouais, vous avez... juste en dessous de l'Insta, il y a le lien vers le Discord, donc si vous voulez discuter pendant le live, en plus du chat, surtout que sur le Discord, on peut carrément même passer en vocal sur le serveur au besoin. Faut juste voir pour ceux qui le veulent. Bon, allez, on va pas perdre plus de temps, et c'est parti. Allez, on réduit la cam. Et vous pouvez voir ce magnifique article de merde. La qualité est meilleure quand je réduis la taille de la cam, je tiens à faire remarquer. De Michel Dogna, qui est un leader complotiste notoire, complotiste anti-vax. Donc sur les soi-disant conséquences précises des vaccins ARN messagers. Oui, j'y soi-disant, parce que cet article a fait le sujet d'un factuel de l'AFP, qui a montré que dans la catégorie des trucs de merde, on met vraiment high level. Donc on est parti. Alors les compositions Pfizer, Moderna et AstraZeneca et Janssen, ne sont pas des vaccins. Alors il faudra qu'on m'explique pourquoi ils écrivent vaccin comme ça. Je sais pas, ils ont peut-être loupé la primaire pour les cours d'orthographe et d'écriture. Ou alors ils sont juste tout simplement cons, mais bon, remarque, un complotiste, y a con. Et anti-vax, ça rime avec peu d'intelligence aussi, hein. Je me demande si d'ailleurs on pourrait pas mieux de parfois leur fournir une cagnotte pour leur acheter des cerveaux. Mais bon. Donc des agrégats nanoparticulaires d'oxyde de graphène composés de divers nanoéléments attachés à des acides nucléiques génétiquement modifiés d'ARN M, donc ARN messager, de cellules animales et de cellules fœtales humaines avortées. Pas de chance, dans le vaccin AstraZeneca, il n'y a pas d'ARN messager. Mais bon, le jour où un anti-vax dit quelque chose de sensé et sourcé, vous m'appelez, parce que la connerie des anti-vax... voilà, je pense que c'est pas la peine de vous faire un dessin sur leur intelligence et la logique de leurs propos. Concernant les cellules fœtales humaines avortées, je vois pas en quoi ça serait un problème de récupérer des déchets d'avortement, mais ça c'est un autre débat. Ensuite, les agrégats nanoparticulaires d'oxyde de graphène. Il a été prouvé qu'il n'y a pas de graphène dans les vaccins, ça n'apparaît pas dans la composition. Et en plus, le graphène est un matériau qui coûte tellement cher que j'ose pas imaginer le coût des vaccins si on mettait du graphène dedans. Pour info, c'est un nouveau matériau dérivé du carbone, et ça coûte ultra cher à produire. D'ailleurs, on va directement faire une recherche sur le graphène. Hop là, allez. Parce qu'après tout, on est là pour faire du debunk. Bon, on va prendre Wikipédia, on va voir les sources qu'il y a dans l'article. Oui, je suis désolé, Wikipédia c'est de la merde. Mais on est en live, on fait avec ce qu'on a. Alors, le graphène, matériau bidimensionnel cristallin, forme allotropique du carbone, dont l'empilement constitue le graphite. Alors, forme allotropique, ouais, bon, en gros, c'est l'une des formes du carbone. Graphène, production. Coup. On lit parfois que la production s'agit d'un calcul. Alors attends. Ah putain, il n'y a pas de lien. C'est sourcé dans le monde, mais bon, on va quand même en rester au fait que le graphène est un matériau de nouvelle technologie. De toute façon, il a été prouvé qu'il n'y en avait pas dans les vaccins, donc je sais pas, leur source d'info c'est peut-être les égouts, vu que ça a tout l'air de sortir des égouts, leur merde, hein, mais bon.
Ah, cellule animale. Frérot, les cellules animales, t'en bouffes dans la viande, voilà, et puis basta. Donc alors les ingrédients de ces soi-disant vaccins, non pas de ces soi-disant vaccins, de ces vaccins, hautement magnétotoxiques. Ah tiens, je savais pas que ça existait, les produits magnétotoxiques. Parce que dans ce cas, ça veut dire qu'un aimant c'est toxique, j'en sais rien. Bon, cytotoxique et génotoxique pour les membranes cellulaires des plantes, des insectes, des oiseaux, des animaux et bien sûr des humains. Voilà. Hein, c'est à peu près aussi sourcé que la merde qui sort des égouts. Parce que là, cytotoxique, enfin, je sais pas s'ils se rendent compte qu'un produit cytotoxique c'est mortel à très court terme. Hein. Et génotoxique, je pense qu'on verrait déjà des cas de cancer. Leur impact génétique a déjà entraîné de graves blessures et handicaps estimés à plus de 500 millions et les décès exprimés à plus de 500 millions, plus de 35 millions, pardon, donc c'est des personnes pire que la peste et le choléra, et ce n'est que les débuts. Voilà, cordialement. Alors pire que la peste et le choléra. Alors frérot, la peste, elle a tué un tiers de la population européenne, je crois, du bon Moyen-Âge. Voilà, la peste, c'est beaucoup moins. Pire que le choléra. Le choléra, c'est une maladie qui sévit encore. Je connais pas leur niveau de conneries, mais putain, les complotistes, je sais pas si vous êtes scatophiles ou quoi pour manger autant de merde comme ça et réussir à l'avaler. Ah là là, ce n'est que le début. Bah non, en plus, s'il y avait 500 millions de handicaps et blessures graves, on le saurait, et s'il y avait plus de 35 millions de décès, je te dis pas le nombre de morts qu'il y aurait en France, et toutes les personnes qui ont leur entourage vaccinal connaîtraient des personnes qui sont dans un état grave, je veux dire. Enfin, 500 millions, c'est plus que la population des États-Unis, mec. Donc nous avons affaire non pas à une pandémie vaccinale, une pandémie virale, mais à une pandémie vaccinale. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils racontent de la merde. Hein. Surtout que la façon d'écrire vaccin, enfin oui, bon, je pense qu'ils sont cons et qu'ils ont sauté la primaire. Hein, et pas la primaire politique, hein, la primaire à l'école. Le Covid est un leurre, un faux drapeau pour détourner l'attention d'une réalité meurtrière. Alors la réalité meurtrière, c'est le Covid. Hein, alors Covid-19. Alors. Attendez un instant. Je cherche des liens que j'ai quelque part. Bon, j'ai plus ces liens dans mes dossiers, dommage. Les liens que j'avais quand j'avais fait les recherches sur Hold Up, de toute façon ils sont plus à jour. Alors, bon, alors voyons voir. Bon, alors, on va éviter les sources du gouvernement. On va prendre des sources indépendantes. 20 minutes. France TV Info, bon, bah, tant pis, c'est peut-être. Alors voyons voir, on va prendre l'article, on va prendre les sources qu'il y a dans Wikipédia. Wikipédia. Alors, 20 minutes. L'article il date de quand? Bon, le coronavirus, voire plus. Non, mais ce que je veux, c'est des chiffres globaux de la pandémie. Oh, d'ailleurs, les gens qui sont sur le live, vous pouvez parler sur le chat.
Oh, 3 spectateurs. Wow, 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 il y a du monde. Ah, putain. Allez, on descend en bas de... On descend en bas de l'article. Bibliographie. Ressources pour la Covid-19. Non, mais ce jeu, c'est des trucs. Sources relatives. Notice d'autorité. Comparateur des coupes épidémiques mondiales. Voilà, comparation sur coronavirus.org. Refuser les cookies inutiles. Oh putain, c'est du chinois le truc. Oh. Oh. Activité, non, moi, comparaison des courbes épidémiques, ça va suffire. C'est quoi ça? C'est le nombre de cas ou le nombre de morts? Putain, c'est... Non, c'est le nombre de cas, ça. Caractéristiques de l'épidémie. Ah ouais, parce que bien sûr, comme on débunk, il faut aller chercher... Point, la protection... Produit... Alors, les caractéristiques de l'épidémie. Taux de mortalité, le nombre de malades est largement sous-évalué, effectivement. Une maladie relativement contagieuse. Le nombre de morts est sous-évalué. Putain, moi je veux le nombre de morts du Covid. Non, parce que c'est pas possible aux États-Unis, c'est autant de morts. Calage, ah non, c'est le nombre de malades. Bon, on peut voir le nombre de malades énorme, hein, c'est-à-dire que si je regarde, il y a des pays qui ont dépassé les 40 millions de cas. Ouais, du coup, c'est un peu chaud, vous voyez, en fait, de faire une... putain, de trouver le nombre de morts exact. Mais bon, le Covid, il est pas sous-évalué à partir du moment où t'as 40 millions de cas dans un pays. Je pense qu'on peut pas parler de maladies sous-évaluées. Alors, conséquences courantes, actuelles et prévisibles d'injection graphène, protéique, hydrogel. Alors, c'est quoi l'hydrogel? J'aimerais bien savoir. Aléatoire à court terme, mort instantanée par embolie cardiaque ou cérébrale, gros caillot sanguin. Alors, c'est quoi une embolie? On va chercher. Embolie. Attends, merde, il y a un truc de santé. Santé chez nous. Ouais, c'est des caillots. Bon, effectivement, il a la bonne définition de l'embolie. On va le lui reconnaître. Ah, pour une fois qu'ils ont juste... C'est très rare qu'un complotiste ait eu sur quelque chose. Même si mort instantanée par embolie cardiaque ou cérébrale suite au vaccin, j'ai passé un peu de temps au centre de vaccination. J'en connais qui y travaillent. D'ailleurs, gros big up à toi, Julien, si tu vois ce live. Je crois que le nombre de morts dans les centres de vaccination, il n'y en a eu aucun. À peu près. Environ 0.
sinon ça se saurait en fait. Immédiate en continu, tremblement de gesticulation incontrôlée, par court-circuit neurologique cérébral. Ah oui, putain, ah oui, effectivement. Non, en fait, non. Hein, je vois pas comment ça peut arriver. Court-circuit neurologique cérébraux installé. Oh, ça veut rien dire. Hein, en fait, hein, ça c'est la grosse spécialité du complotiste. Il vous raconte de la merde, mais il sait tellement vous embrouiller dans la merde qu'il vous raconte que, comment dire, ben vous finissez par avaler cette merde. Parce qu'en gros, il met des trucs compliqués, et donc, en fait, vous n'avez pas à comprendre, vous dites, ah, il y a un spécialiste, machin, le spécialiste en question, bah, il vaut rien. Hein, c'est comment ça s'appelle, un argument d'autorité pourri de base. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin sur ce qu'est un argument d'autorité. Je peux juste vous dire que c'est ce qu'on appelle plus communément de la merde. Alors, putain, merde. Je vais mettre la lumière, mais où est l'interrupteur? Voilà. Alors, progressive à moyen terme, vieillissement accéléré. Ah oui, putain, j'ai vieilli 10 ans depuis que j'ai été vacciné. Non, je déconne. Vie écourtée par combattage progressif de la circulation capillaire micro-caillot généralisé. Ah non, par colmatage progressif. Il raconte de la merde, à mon avis, mais bon. On va voir ce qu'il dit dans la suite, parce qu'il me semble qu'il en parle dans la suite, oui, parce que j'ai déjà lu l'article. Mais c'est tellement de la merde que mon cerveau n'a pas réussi à retenir ce qu'il se disait, tellement il me disait c'est de la merde, frérot, arrête. Baisse des performances physiques et des facultés cérébrales. Effectivement, depuis que je suis vacciné, j'ai Alzheimer et je suis devenu un mollusque. Non, je déconne. Et par contact avec les nouveaux variants du Covid, pas Cov, réaction allergique violente et mort par septicémie auto-immune en 48 heures. On en parle que le vaccin il est efficace contre le variant Delta? Ah oui, programmé avec la mise en place généralisée des réseaux 5G à hyperfréquence élevée, exemple 60 Go, sur les 6 mois à venir dans le but de décupler les effets les structures du couple Spike-Graphène, de créer une grande hécatombe, les vaccés, putain, arrêtez d'écrire ça comme ça, quand on dit pas vacciné, on dit vacciné, informés auront intérêt à se tenir hors de portée de la 5G. Que vient foutre la 5G là-dedans? Parce que pour info, il y a eu une étude menée par des électroniciens. Je sais plus où vous trouvez cette étude, mais sur la rediff YouTube, j'essaierai, si je la trouve, de la mettre en commentaire, mais c'est pas dit que je la retrouve. Il y a des électroniciens qui ont calculé que si on veut injecter des puces 5G, en fait, on saurait faire la puce, mais on saurait pas faire la batterie nécessaire pour l'alimenter. Puis encore, on saurait faire la puce, mais en fait, le problème, c'est qu'elle pourrait émettre qu'à moins de 10 cm, et même encore moins, je crois que ça serait 0,1 cm plutôt du corps. Parce que tout simplement, une antenne, il faut un grand fil pour faire une antenne. Je vous fais pas un dessin. Puis surtout, en fait, si on voulait faire un truc qui soit performant, selon la loi de Moore et les autres lois de l'électronique qui nous permettent de prédire la progression du matériel électronique, il faudrait attendre 60 ans. Ouais, et puis la 5G, la 5G c'est combien de gigas? On va vérifier. Historique et contexte. Technique. Moi je veux pas le débit. Alors, donc ils nous disent 60 Go. Donc 60 Go c'est 60 GHz à hyperfréquence. Pas de bol. C'est 1,4 à 20 MHz. Et alors on va aller voir les sources. Ah si, il y a du 60 GHz, mais c'est des expérimentations. Mais globalement, sur les normes utilisées, on a du 6 GHz, 700 MHz, 2,1 GHz. Bon, en gros, on va pas se mentir. 60 GHz, puis en plus 60 GHz. 60 GHz. C'est énorme, 60 GHz. Bon, de toute façon,
C'est bien connu que les infos sourcées et fiables de la part des complotistes, le jour où on en a, on est face à un miracle. Alors, nota pour explication d'ailleurs du docteur Charles Hoff. Nota pour avoir pris l'initiative d'avertir les autres des dangers de des injections expérimentales. Il a été relevé de ses fonctions à l'hôpital canadien et a perdu la moitié de ses revenus. Bon, clairement, en gros, il s'est fait mettre au pas parce qu'il respectait pas la déontologie médicale, si vous voulez mon avis. Et c'est l'avis des hôpitaux canadiens. En clair, un médecin anti-vax, c'est vrai qu'il a rien à foutre dans un service de médecine parce qu'il met en danger ses patients en les convainquant de pas se faire vacciner. Hein, d'ailleurs, les anti-vax qui ont fait ban primum non nocere de Twitter. Les gars, on vous attend au fusil à pompe, hein. Ceci est un label garanti qui signifie que c'est un bon. Tu déconnes, pour moi ça veut dire que c'est un incapable qui mérite de finir en tôle pour ses propos s'il s'est fait virer parce que pour des propos anti-vax. Et d'ailleurs, si je te croise frérot, t'as pas intérêt à être devant moi quand je suis en voiture. Donc extrait de la traduction. Lorsque le vaccin est injecté dans le bras, nous savons maintenant que seulement 25% du vaccin reste dans le bras et que les 75% sont connectés par votre système lymphatique puis réinjectés dans votre circulation. J'en sais rien, de toute façon c'est une injection intramusculaire, il est vrai que le vaccin se diffuse rapidement dans le corps et il le faut pour que ça soit efficace. Dans une dose de Vax Moderna, putain arrêtez d'écrire vaccin comme ça, je sais que vous avez loupé la primaire et que vous êtes con et qu'en plus vous êtes une bande d'égoïstes irresponsables qui méritent la prison, mais bon. Et d'ailleurs qui souffrent vos infos qui sortent des égouts, si vous sortez de la merde à bouffer aux gens, mais voilà. Il y a 14 milliards de molécules d'ARN messager. Voilà, je ne sais pas combien il y a de molécules d'ARN messager dans une dose de vaccin, mais j'ai mis des doutes. Qui passe donc dans votre circulation sanguine dans des micro-paquets liposomaux qui sont facilement absorbés par les cellules. Alors effectivement, les nanoparticules lipidiques dans le vaccin permettent en fait de faire rentrer de permettre une meilleure diffusion du vaccin dans le corps. Il faut que ça rentre dans les cellules pour qu'en fait on ait reproduction de protéines dans une cellule. Globalement dans les cellules du système immunitaire, enfin, ce sont tous les vaccins qui des trucs qui vont interagir avec les cellules. Enfin des produits qui vont interagir avec les cellules. Alors les cellules en première ligne sont celles qui tapissent les vaisseaux sanguins, endothélium vasculaire, mais aussi celles des micro-vaisseaux capillaires. Bon, c'est les mêmes. Donc ça sert à rien de nous embrouiller en nous disant qu'il y en a deux types qui existent. Même si c'est pas exactement les mêmes dans les deux cas, globalement t'as la même famille de cellules qui tapissent tous les vaisseaux sanguins parce que les micro-vaisseaux capillaires c'est des vaisseaux sanguins. Mais bon, intelligence et anti-vax ou intelligence et complotiste, ça fait deux. Donc, mais c'est la première ligne, ben non, parce qu'en fait, tel qu'est conçu, le vaccin, ça va cibler les cellules du système immunitaire pour déclencher une immunité. Donc, une fois dans l'endothélium, les cellules se mettent à lire l'ARN messager et à dupliquer massivement la protéine spike Covid. Déjà, ils sont pas dans le décalé ARN messager. Alors, non, et non. Déjà, la réplication va se faire majoritairement dans des cellules du système immunitaire, ou au niveau de ce système immunitaire, ou dans des cellules réceptrices du Covid. Alors l'ARN messager, en gros, pour vous refaire le cours des SVT de première terminale, il vient voir ce qu'on appelle, en gros, on va dire que c'est une usine à protéines. Il vient sur cette usine à protéines, en gros l'ARN messager, il y a un code dessus de protéines, donc avec des nucléotides qu'on appelle AUCG. Je suis désolé, j'ai plus les significations des AUCG, mais globalement, c'est selon comment ils sont organisés, ça fait un code génétique. Et avec ceci, en fait, ces trucs vont déterminer quelle chaîne d'acides aminés ils vont devoir faire pour synthétiser de la protéine. Et puis, ce n'est pas la protéine spike Covid qui se génère avec le vaccin, c'est des protéines qui vont entraîner la fabrication d'anticorps. Et plus globalement, en fait, on peut même essayer arriver à produire des anticorps à partir du vaccin ou quelque chose qui ressemble de loin au Covid, donc où il y a la protéine spike, effectivement, mais pas que la protéine spike, pour générer une immunité.
par contact avec le système immunitaire. Donc, le but de cette protéine est que votre corps la reconnaisse comme étrangère et produise anticorps contre elle afin de vous protéger, et c'est là que le problème se corse. Je ne vois pas en quoi il y aurait un problème dans le fait de causer une limite dans le corps humain. La paroi cellulaire autour des virus se recopie dans les cellules endothéliales des vaisseaux, ce qui signifie que ces cellules qui tapissent les vaisseaux et qui sont censées être lisses pour que votre sang coule facilement se retrouvent hérissées des petits picots de la spike. Sauf que c'est pas réplication de virus qu'il y a dans les cellules, c'est réplication de protéines. Mais bon, la connerie des antivax et des complotistes. Alors, on va revenir sur les bases de la science et vie de la Terre. Puisqu'apparemment, il y en a qui sont jamais allés en cours de leur vie ou qui ont besoin d'une greffe de cerveau. Au vu des conneries qu'ils racontent. En plus, venant d'un médecin, voilà. Alors, je vais pas vous faire un dessin sur sa connerie et son incompétence. En gros, la paroi cellulaire du virus, c'est pas elle qui se reproduit, c'est des protéines. Frérot, les picots de la protéine spike, ils sont nanoscopiques. C'est-à-dire qu'une cellule, il faut un microscope pour l'avoir. Un virus, les picots, je te t'imagine la taille des picots sur une paroi cellulaire. Ça ne va pas gêner le coulement du sang du tout. Spoiler, en fait, c'est même pas possible que les cellules s'hérissent de picots. Mais bon, pour faire peur aux gens et leur faire croire que c'est le gouvernement qui leur fait peur, tous les moyens sont bons. Surtout, tous les moyens sont bons pour se faire de la thune, mais allez pas leur dire ça trop fort. Surtout à Trotin qui est soi-disant anti-test PCR, mais qui commercialise des tests PCR, et Hold Up qui sont soi-disant anti-max et qui commercialisent des masques. Les gars. Non, j'allais dire quelque chose, mais ça aurait été irrespectueux envers les personnes de cette congrégation qu'on en prend souvent au titre de comparatif pour les personnes de peu de morale. Alors ces picots, en plus de freiner le flot sanguin, créent de multiples micro-brûlures dans l'épithélium vasculaire. Je demande la source de ça, parce que même des gens qui ont fait des milliers, qui ont fait des dizaines de scientifiques sur les vaccins n'ont pas réussi à trouver ce genre de problème, mais bon. Alors interviennent les cellules plaquettaires dont la mission est justement de détecter les blessures et les cicatriser par coagulation locale. Alors les plaquettes, spoiler, elles servent à cicatriser l'endroit où il y a un vrai trou dans le vaisseau sanguin et où il y a saignement. Là, c'est pas possible, qui est en fait ciblé dans les plaquettes. Il est donc inévitable que des petits caillots sanguins se forment et circulent en grand nombre dans le flot sanguin. Si ça glutine entre eux par infléchissement du sang, ils peuvent former des gros caillots responsables de thrombose fatale. Bon, la connerie n'a plus aucune limite, visiblement. Alors maintenant, bon, il va falloir rien faire, je vous explique ça. C'est pas possible tel qu'il le décrivent le problème. Voilà. Ce n'est pas possible. Parce que tout simplement, des petits picots protidiques ne peuvent pas entraîner la formation de caillots. Et puis de toute façon, naturellement, on a des caillots qui se forment dans des capillaires, c'est normal. Alors... Ah putain, en plus dans les gros vaisseaux sanguins, bon là la connerie, il y a des zéros quoi. Dans les vaisseaux capillaires, le problème est le même, et quand les plaquettes arrivent et qu'elles sortent ces petits picots, il est alors inévitable qu'un caillot se forme et bloque le vaisseau. Ce phénomène se répétant des millions de fois et notre réseau capillaire se sclérose rapidement, entraînant une dégénérescence accélérée de tissu irrigué. Attends, point de capillaire. Alors, nombre de capillaires, corps humain. Ah oui, parce qu'il faut se montrer curieux. On l'estime à 40 milliards. Bon. Effectivement. On est capable de faire un trajet terlu. Donc, Dégénérescence accélérée des tissus irrigués. J'ai aucun problème de dégénérescence depuis que j'ai été vacciné, et aucune des personnes vaccinées que je ne connais n'a ces problèmes-là. Alors le docteur Bagdi m'a dit alors que pour savoir si ça se produisait vraiment, il fallait faire un test sanguin appelé test d'Edimer. Alors concernant ce test, alors attendez, je vais récupérer le factuel de l'AFP, qui est très bien fait.
qui débunk très très bien cet article, même si voilà, je voulais y ajouter une touche un peu plus on va dire un peu plus bourrine dans le débunkage. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'activation de la polygonne, même si le dimer, ça veut dire qu'il y a une thrombose, ça veut dire que la substitution n'est pas levée, qu'il faut faire des examens complémentaires pour le scanner pour le confirmer. Bon, en clair, les dédimères ne sont pas suffisants, parce qu'un taux de dédimère élevé ne veut pas dire qu'il y a thrombose, il veut dire qu'il y a eu des caillots, effectivement, mais pas forcément qu'il y a thrombose, et puis le taux de dédimère, il peut augmenter jusqu'à un enseignement donné, puisque lors d'un enseignement donné, il y a un caillot. Souvent. Parce que le problème avec les caillots dont on entend parler dans les médias, qui prétendent très rares, ce sont les gros caillots. Alors les médias ne prétendent pas les caillots très rares, c'est les scientifiques qui ont fait des études avec des populations test, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris juste des patients, ils y sont allés en mode nique sa mère la science, je fais ce que je veux, parce que là c'est clairement ça. Donc arrêtez de chier sur la science, surtout quand vous prétendez scientifique, mais que vous êtes plus des putains d'hypocrites égoïstes, de connards qui méritent la prison. Surtout qu'en plus, les menaces de mort envers les vulgarisateurs scientifiques et ceux qui ont défendu la vaccination, vous pensez qu'on les a pas entendus. Frérot, tu vas me chercher pour me buter, je te garantis que tu repars pas vivant. Bon, sinon on va reprendre, calmement. Alors là, ceux qui se sont faits qui peuvent causer des attaques et des caillots dans votre cerveau, ce sont ceux qui apparaissent sur les scanners, les angiogrammes et les IRM. Pour info, si un caillot n'apparaît pas un scanner, un IRM ou un angiogramme, c'est qu'il n'est pas grave, sauf s'il n'y a pas d'autres, sauf s'il a d'autres symptômes visibles, mais globalement, s'il a commencé à déglinguer des choses, on va voir des choses dans examens médicaux. Donc les caillots dont je parle sont microscopiques, ils se situent littéralement au niveau des capillaires dans lesquels ils sont dispersés. Tous les caillots globalement sont microscopiques parce que les vaisseaux sanguins sont microscopiques. Même les plus gros vaisseaux sanguins, le diamètre, sauf au niveau du cœur, il n'est pas très élevé. Là, ils se situent littéralement au niveau des capillaires dans lesquels ils sont dispersés. Ça va, on a compris que tu veux faire comprendre ça, arrête de nous rajouter du millefeuille. J'ai pas besoin de millefeuille. J'ai surtout besoin de faire tourner le bullshitomètre, vu la merde que tu racontes. Ils n'ont donc apparaître sur aucun scanner, mais s'ils apparaissent sur aucun scanner, c'est que globalement t'as pas d'éclairage généralisé. Donc c'est que arrête de raconter des conneries, frérot, et retourne soigner les patients et arrête de faire des études scientifiques alors que t'es un incapable. Et encore soigner des patients, je suis pas sûr qu'ils ressortent en vie de ton cabinet, tes patients, avec la merde que tu leur fais bouffer. Et heureusement qu'ils t'ont viré, l'hosto. Je suis content pour tes patients qui t'aient viré. Puis comme t'as plus de salaire, tu vas peut-être te retrouver à la rue et t'auras autre chose à faire que raconter de la merde. Quoique François et compagnie qui vont continuer à le financer, mais bon. Faut pas fâcher les bien-pensants. Il faut arrêter de taper sur les complotistes parce que les bien-pensants, vous pouvez aller vous faire foutre. Parce que les complotistes actuellement ils mettent les gens en danger. La seule façon de savoir à certitude si ce mécanisme de coagulation se produit réellement est de faire un test sanguin des dimères qui montre un caillot de sang récent. On en parle que l'AFP factuel pour lequel ils ont interrogé 3 experts différents qui se sont basés sur des vraies études scientifiques qui ont subi qui sont passés dans des revues à comité de relecture prouve le contraire. Mais bon, c'est vrai, la science classique, il faut pas lui faire confiance. Voilà ce qu'elle dit, la science classique. C'est ce que je fais maintenant sur mes patients. Je regarde ceux qui ont reçu leur injection au cours des 7 derniers jours. Il faut qu'ils soient entre 4 et 7 jours et j'essaye d'accumuler plus d'informations. Pourquoi pas avant 4 jours? Pourquoi pas après 7 jours? Je sais pas, probablement parce que en fait il a sorti des chiffres du chapeau. Bon. Sur ceux que j'ai jusqu'à présent, 62% d'entre eux présentent des signes de caillots, ce qui signifie que ces caillots ne sont pas rares, ça signifie que la majorité des gens ont des caillots dont ils n'ont même pas conscience. 62% de combien de patients? Parce que moi je pense que c'est plutôt 4 patients. Vu les merdes que tu racontes, je pense pas que t'en aies beaucoup. Et puis aucun chiffre avancé pour l'étude, aucun article scientifique sérieux. Non, juste une merde qui ressemble à un billet de vlog et qui a pour but de prodiguer de la désinformation. Mais bon.
c'est clinique, les caillots ne sont pas rares. Bah en fait, je t'explique. T'as des caillots quand tu saignes du nez, t'as des caillots quand tu prends un coup, t'as des caillots quand t'as une plaie qui saigne, etc., etc. Donc des caillots dont on n'a pas conscience, y a pas besoin d'être il faut vacciner pour en avoir. Et puis en plus, là, enfin, je veux dire, il ne faut pas confondre causalité et corrélation. Parce que ce n'est pas parce que je suis vacciné et que j'ai des signes de caillots que c'est le vaccin qui me cause des caillots. Parce que s'il faut, j'en aurais tout autant de signes que si je n'étais pas vacciné. C'est-à-dire que vacciné et j'ai des signes de caillots, c'est une corrélation. Vacciné et j'ai des signes de caillots et j'en ai plus que la population non vaccinée, c'est une causalité. Or là, il n'y a pas de comparaison, donc je peux dire qu'il y a uniquement corrélation et pas causalité. Donc il y a uniquement un lien de corrélation et pas un lien de causalité. Il ne faut pas confondre les deux. Par exemple, je vais vous faire une analogie. La majorité des gens meurent dans leur lit. Pour autant, ce n'est pas parce que je dors dans un lit que c'est mortel. Pourquoi ? Souvent, quand je suis malade ou très âgé, je passe plus de temps dans un lit. Ainsi, il y a une corrélation entre le fait que je passe plus de temps dans un lit et le fait que je vais mourir dans un lit. Par contre, il n'y a pas une causalité, puisque tout le monde dort dans un lit, la grande majorité des gens, sauf bien entendu les gens qui n'ont pas les moyens pour s'offrir un lit. Je suis désolé pour eux. Et ainsi, les personnes ne vont pas mourir forcément dans leur lit. Il n'y a pas de corrélation. Le pire alarmant dans tout cela est qu'il y a certaines parties de votre corps, comme votre corps, votre cerveau, votre main épinière et vos poumons, qui ne peuvent pas se régénérer lorsque les tissus sont endommagés définitivement par des vaisseaux obstrués. Effectivement. Mais ça prouve rien. Bon. J'ai donc maintenant dans mon cabinet médical 6 personnes qui ont une tolérance réduite à l'effort, ce qui signifie qu'elles sont tout simplement essoufflées beaucoup plus facilement qu'avant. Probablement les 6 personnes sur lesquelles il a fait ce 62%, mais bon. On va dire qu'il y en a peut-être une ou de plus, pour lui faire plaisir. Ce qui signifie tout simplement essouffler beaucoup plus facilement qu'avant. Oui, mais comme je l'ai dit, est-ce que corrélation veut dire causalité? Dans le cas présent, non, parce que je n'ai pas de référentiel de comparaison. C'est-à-dire que s'il faut, sur 6 autres personnes non vaccinées, j'aurai la même chose. Puis s'il faut, l'essoufflement, il est juste dû au fait que tu n'as plus trop aller faire de sport pendant un long moment à cause des confinements à répétition et des fermetures de salles de sport. On sait jamais, ça peut être une cause d'un essoufflement ou d'une baisse des performances physiques. Voire c'est peut-être des personnes qui descendent 3-4 paquets de clopes par jour, voire des joints, parce qu'après tout, il y a des complotistes dans le genre qui disent que la fumette soigne le cancer. N'essayez pas, vous aurez plus de chances de mourir. Ce qui est arrivé est qu'ils ont bouché des milliers de petits capillaires dans leurs poumons. Cette phrase ne veut rien dire, c'est pas français, mais bon. Ce qui est terrifiant dans tout ça, ce n'est pas l'essoufflement, mais une fois que vous obstruez un nombre important de vaisseaux sanguins dans vos poumons, votre cœur pompe contre une résistance beaucoup plus grande pour essayer de faire passer le sang dans vos poumons. C'est pas nécessairement faux quand on voit les conséquences des BPCO qu'ont les fumeurs. Mais là, dans le cas présent, je ne vois pas où est le rapport. Puisque le Covid aussi peut bouffer les poumons. Retenez-le bien. C'est qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir les symptômes qu'il indique avec le Covid qu'avec un vaccin. 10 ou 11 fois plus. Et c'est des symptômes qui sont déjà, pour certains, certains symptômes de gravité du Covid, genre embolie, sont fréquents mais sans plus. Cela provoque donc de l'hypertension artérielle pulmonaire parce que le sang ne peut plus circuler normalement. Ça ne veut rien dire. Non, quand t'as pas assez d'oxygène dans le sang, t'es sous-oxygéné. T'es en hypoxie. Tu n'as pas d'hypertension parce que simplement ton corps n'a pas assez d'oxygène pour tourner et donc il va pas pomper plus fort. Tu vas juste être essoufflé à 27. Ce qui est terrible, c'est que les personnes souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire, non, souffrant d'insuffisance respiratoire aiguë, nuance, meurent généralement d'une insuffisance cardiaque droite dans les 3 ans. Il est vrai que l'insuffisance respiratoire peut engendrer une insuffisance cardiaque. Genre la BPCO, ça fait très mal au niveau cardiaque. Mais là, dans le cas présent, je ne vois pas qu'un vaccin causerait des symptômes similaires avec BPCO. Surtout que le contraire a été prouvé, pour l'instant. Ah oui, je dis pour l'instant parce que peut toujours y avoir une étude scientifique qui sort demain. Auquel cas, s'il y a une étude scientifique sérieuse qui sort demain et qui fait consensus, je l'écouterai volontiers. Mais là, actuellement, sa merde, elle fait pas consensus, elle va même à l'opposé du consensus scientifique et du sérieux d'une étude scientifique.
Donc je n'ai aucune raison d'affoura, puisque ce qui est avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve. L'énorme préoccupation concernant ce mécanisme est que ces injections font des dommages permanents et que le pire reste à venir, car vous savez que, comme vous savez, certains tissus de votre corps, comme l'intestin, le foie, les reins, peuvent se régénérer dans une large mesure, mais pas le cerveau, la moelle épinière, le cœur, le muscle et les poumons. C'est faux, les muscles, on peut générer de la fibre musculaire, sinon on pourrait pas faire de la muscu et prendre du muscle. C'est vrai que par contre que le cœur et le cerveau et la moelle épinière peuvent pas trop se régénérer, et les poumons, bof aussi. Comme tous ces jeunes qui ont maintenant une myocardite à cause des injections. Ah voilà, c'est pour les myocardites, le facteur 10 qui est indiqué. Ah. Frérot, les myocardites, tu as une injection, c'est très rare. Ils ne seront plus capables de faire ce qu'ils faisaient avant. En plus, une myocardite, ça se soigne. Puis surtout, si on remarque une myocardite à la suite de la première injection, ben on abandonne les injections. Mais bon, hein, la plupart des complotistes ne sont jamais allés voir à quoi ressemble le processus vaccinal. Bon, hein, je vous cache pas que ça sort des égouts d'internet. Ah bah tiens, la pub pour trop tard. Ah oui, bah la pub pour les hypocrites qui vendent les produits qui dénigrent. Je pense que je vais me mettre à vendre le bouquin La guerre secrète contre les peuples maintenant pour faire comme eux. Non, je déconne, hein, je vais pas le faire, je vais pas vendre cette merde. Oui, donc là, on était face à un article qui est de la pure merde, que je me demande comment des gens peuvent peuvent bouffer cette merde, peuvent avaler un mauvais scatophile. Sérieusement, les gens qui ont juste des doutes sur les vaccins, renseignez-vous auprès des vrais scientifiques. Arrêtez d'écouter ce que vous disent les égouts. Et sur ce, je pense que je vais arrêter ce live là. Voilà, 49 minutes de live. Lancer le raid. Lancer un raid maintenant. Et fin du live.